Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Total Look. J'avais envie de vous filmer une vidéo Total Look parce que je sais que vous m'en réclamez assez régulièrement. C'est vrai que c'est pas évident pour moi de vous filmer des tenues puisque généralement je le fais chez moi. Et là je suis allée dans un très bel endroit et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de pouvoir vous filmer ce petit look en extérieur. Je pense que c'est beaucoup plus sympa. Donc je vous présente dans cette vidéo ma tenue ainsi que tout ce qui est accessoires, sac à main, vêtements, tout. Je vous ai également filmé rapidement le tutoriel de ce maquillage puisque c'est celui que je portais dans une de mes précédentes vidéos. Je crois que c'était les produits terminés et voilà, j'ai eu pas mal de questions sur ce que je portais au niveau de ce make-up, si j'allais réaliser un tuto, et étant donné que c'est un maquillage que je porte très souvent en ce moment, je crois que c'est un petit peu mon maquillage de l'été. Du coup je me suis dit que j'allais l'intégrer dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est quelque chose de super simple et de super rapide. Au niveau de la tenue, tous les vêtements que je porte dans cette vidéo ainsi que le sac à main viennent du site Grande Malice. Alors bien évidemment je vous remettrai en barre d'infos tous les liens directs de tous les produits que je vous montre dans cette vidéo. Donc c'est une petite tenue qui est assez légère, assez ample, des textures assez légères et très fluides. Et voilà, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu fleuri, de légèrement coloré avec des petites touches de corail. Donc écoutez, j'espère en tout cas que ce look vous plaira et puis je vous laisse avec la vidéo. C'est parti, je commence par appliquer ce soin teinté de chez Bioderma de la gamme Sebium. Donc c'est un soin qui va venir traiter les imperfections mais qui a une teinte universelle et qui va apporter une légère couvrance au niveau du teint. Et c'est une teinte qui est un petit peu plus dorée que la couleur de ma peau actuelle, mais du coup ça va apporter un côté allé au teint. Ensuite, pour enlever le côté glowy du produit de chez Bioderma, je vais venir matifier mon teint avec une poudre transparente matifiante. Donc celle-ci, c'est celle de chez Clarins qui vient un petit peu flouter l'apparence des pores et qui matifie en faisant un effet quand même assez naturel. Ensuite, je viens réchauffer mon teint puisque dans ce make-up, je ne vais pas utiliser de blush. Donc j'utilise ici le duo de poudre de soleil de chez Yves Rocher. Je vous ai déjà présenté ce produit que j'aime énormément. Il n'a aucun sous-ton orangé, il n'a aucune nacre, aucune paillette. Il est totalement mat et j'aime énormément ce produit. Ensuite, je passe à l'highlighter, donc je prends mon champagne pop de chez Becca que j'aime énormément, donc je l'applique sur le haut des pommettes, également au niveau du nez et je vais également m'en servir pour mon maquillage des yeux. Donc avec un pinceau estompeur, je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile et fixe. Pour continuer mon maquillage des yeux, c'est très simple, je reprends tout simplement mon bronzer que je viens appliquer au niveau du creux large de paupière avec toujours le même pinceau estompeur. Donc vous pouvez prendre n'importe quel bronzer, voilà, vous prenez le même que vous avez utilisé pour le visage et voilà, vous venez un petit peu travailler le creux. Et ensuite, vous appliquez déjà votre mascara. Donc ici, je vais utiliser celui de chez Nocibé qui est en collaboration avec Karl Lagerfeld. Il est absolument génial, celui-ci. J'aime beaucoup le rendu qu'il a. C'est parti pour la petite touche colorée de ce make-up. Donc je viens utiliser un crayon bleu turquoise au niveau de la muqueuse. Donc ici, c'est un de chez Sigma, mais vous prenez bien sûr n'importe lequel. Et pour terminer ce make-up au niveau des lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres nude. Donc ici c'est le numéro 92 de chez Kiko qui n'est malheureusement plus disponible, mais il s'agit d'un nude légèrement rosé. Pour la coiffure, c'est vraiment très simple. Je vais faire une queue de cheval avec le dessus légèrement bombé sans utiliser de lac ou autre produit. Donc je viens tout simplement faire une queue de cheval assez classique que je ne viens pas trop lisser sur le dessus. Et en serrant la queue de cheval, je viens simplement serrer les mèches qui sont au-dessus. Et je repasse ensuite ma brosse pour créer cet effet un petit peu volumineux. Ensuite, pour le décolleté, je vais venir utiliser cette petite huile pailletée de chez Nocibé que j'aime beaucoup. Elle a vraiment un effet huile sèche sur le corps et ça va apporter un côté un petit peu pailleté et lumineux qui va rehausser un petit peu le bronzage, les couleurs que vous venez de prendre, etc.
Et par-dessus, sur certaines parties, je vais mettre un petit peu d'highlighter, toujours pour accentuer ce côté lumineux et pailleté. Voilà, j'aime beaucoup le rendu que ça a. Donc vous prenez n'importe quel highlighter, vous pouvez prendre des highlighters crème, ça marche aussi très bien. En ce qui concerne mes bijoux, je vais mettre ces très jolies boucles d'oreilles qui viennent du site Foxette Atelier. Donc c'est une créatrice de bijoux en pompons. Donc celles-ci, elles existent bien sûr en plusieurs coloris. Moi j'ai pris la teinte Bordeaux que j'adore. Vraiment, je les aime beaucoup. Elles font beaucoup d'effets. Elles sont vraiment très légères. Hein. C'est en fil, donc il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Et ça s'accorde avec pas mal de tenues. Ensuite, au niveau des accessoires, je vais mettre ma dernière bague que j'ai eue dans une bougie My Jolie Candle, qui est une édition rose gold. Donc voilà, c'est une très jolie bague avec une partie avec des cristaux Swarovski et une partie rose gold. Et les bougeoirs sont absolument magnifiques. On passe ensuite à la tenue, donc ce sont des vêtements qui viennent du site Grain de Malice. J'ai tout d'abord sélectionné cette jupe longue qui se porte un petit peu taille haute, qui est fleurie, qui est vraiment dans une texture hyper fluide, hyper légère. Donc ça se porte assez haut puisque vous avez un genre de grand élastique, donc elle est vraiment agréable à porter, vous n'avez pas du tout de boutons. Je porte ça avec un petit sac à main corail, effet un petit peu clouté, qui est vraiment très joli. Vous pouvez accessoiriser cette tenue avec un petit foulard dans les mêmes tons, du blanc, un petit peu de noir et des teintes un petit peu corail, voilà, qui rappellent un petit peu la robe. Et je porte également un débardeur très fluide que j'ai rentré légèrement et que j'ai fait ressortir de la jupe longue. Donc c'est un débardeur noir et tout le petit décolleté, vous avez une petite encolure comme ça en dentelle qui est très féminin et qui est vraiment très classe. Et bien voilà pour cette vidéo Total Look, j'espère que ça vous plaira. Je vous embrasse très fort, à très vite pour la prochaine vidéo.